Salut à tous, c'est Victor et Hugues. Pour le WOD du samedi 21 mars de cette première semaine de confinement, voilà, donc il était prévu qu'on fasse à la boxe ce format qui est bien connu dans le CrossFit 21-15-9 où on entrecoupait à chaque fois par 200 mètres de course à pied. Il fallait faire donc chronométrer 200 mètres de course à pied, 21 squat snatch, 200 mètres de course à pied, 15 squat snatch, 200 mètres de course à pied, 9 squat snatch. Avec une charge RX de 43 pour les gars et 30 pour les filles. Dans un time cap de 10 minutes, autant dire que c'est un sprint réellement. On l'a un peu réadapté, nous, pour le WOD at home, avec les distances réglementaires pour pouvoir aller courir sans problème. Donc vous allez devoir faire toujours le format 21-15-9. Cette fois-ci, vous allez vous trouver une route ou un chemin tout près de chez vous. D'ailleurs, je pense que tout le matériel que vous avez à faire, à prendre, mettez-le dehors, vous serez plus tranquille. Pour ceux qui sont en appart, c'est un peu plus difficile de devoir monter les marches à chaque fois. Donc mettez-vous complètement dehors et puis faites le WOD dehors. Vous vous trouvez une ligne droite de 100 mètres où vous mettez deux cônes. Un cône à 0 et un cône à 100 mètres. Et l'objectif, ce sera de faire un sprint entre les deux cônes, aller mettre les deux pieds derrière le cône et revenir. Ça fera 200 mètres. Vous enchaînerez ça avec 21 bottle swing. Moi, je mets bottle parce que du coup, j'ai ça sous la main, mais si vous avez autre chose, ce sera peut-être autre chose. Un sac à dos, par exemple, ça marche aussi. Et 21 bottle squat. Même principe. À nouveau, on repart pour le shuttle run, donc 2 fois 100 mètres, puis 15, 15, 2 fois 100 mètres, puis 9, 9. Oh, j'ai une erreur ici. C'est un 9. Voilà, et tout ça dans un time cap de 10 minutes. Alors, on va vous montrer avec Victor en quoi ça consiste. Et bien sûr, la séance, il y en a pour à peu près 1 heure. Elle est composée d'un échauffement, puis derrière un petit renfort, et enfin d'un after. Alors, pour l'échauffement, il y a 4 positions à tenir pour travailler un petit peu la mobilité avant de commencer. Voilà, première position, bottom squat hold. Vas-y Victor, tu nous montres. En fait, c'est une position de squat en bas, où on doit rester voilà, pendant 1 minute. Très bien. Ensuite, on a reverse table, 30 secondes. Donc là, tu te mets sur les fesses, tu mets les bras derrière. Voilà, et on va chercher à monter les fesses le plus haut possible. Très très haut, regarde là-haut. Voilà, et on doit tenir comme ça pendant 30 secondes. Très bien, tu peux relâcher. Troisième mouvement, armless prayer. Donc tu vas être en position sur les genoux, les bras loin devant, les fesses sur les talons. Voilà, tu poses tes coudes maintenant et tu mets les mains derrière la tête. Très bien, et on reste dans cette position comme ça, relâché pendant 1 minute. Et enfin, pour finir, 30 secondes de chaque côté de Sagittarius. Allez, sur le dos, bras écartés, on ramène juste une jambe et on laisse tomber le genou sur le côté. En essayant de garder les deux épaules au sol, pardon. 30 secondes comme ça, puis après on change de côté. 30 secondes de ce côté-là. Très bien, tu peux relâcher. Une fois qu'on a fait cette partie un petit peu mobilité, on va pouvoir commencer à bouger un peu plus. 5 tours. Vous devez faire 5 squats, 5 mètres de marche de canard et 5 pompes. Ok ? Donc 5 squats, on remonte les squats tranquillement, doucement. Voilà, c'est bon. La marche de canard, tout le monde voit ce que c'est. On va essayer de faire 5 mètres. Et enfin, les push-ups, les pompes. Alors, sur les jambes tendues ou sur les genoux au sol, comme tu veux. Montre avec les genoux au sol. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'échauffement. 5 tours. Pas de chrono, on y va tranquillement. Et donc ici, on va commencer par vous montrer les mouvements qui sont concernés par le WOD. Donc les bottle swing ou les bottle squat, les deux. Alors, j'ai mis 3 objets différents ici, un pack d'eau, un dumbbell et une kettlebell. Donc Victor va vous montrer avec kettlebell et dumbbell. Et ensuite, je vous montrerai avec le pack d'eau. Allez, c'est parti. Donc on fait attention, voilà, à peu près à la hauteur des épaules, un peu plus haut que les épaules. Une fois qu'on a fait les swings, après on ramène le poids sur l'épaule. On choisit n'importe laquelle. Voilà, et on fait des squats.
Bien sûr, pendant le mouvement, vous pourrez changer d'épaule si vous voulez. Très bien, tu peux relâcher. Ça donne la même chose avec les dumbbells. On garde au sol, on garde devant, on garde au sol, on garde devant. On ramène le dumbbell sur l'épaule. Ok. Et je passe le rouleau à Victor. C'est pareil pour... C'est pareil pour le pack d'eau, pour les plus costauds. Donc on passe derrière les genoux, on ramène devant. On a un pack d'eau solide, il ne faut pas que les bouteilles elles explosent en plein vol. Après, si vous avez un sac à dos ou autre chose, n'hésitez pas à l'utiliser aussi. Même principe sur l'épaule. On enchaîne avec les squats. Donc si vous avez un sac à dos dans lequel vous pouvez mettre des poids, mettre des bouteilles, mettre des livres, mettre ce que vous voulez, le lester quoi. Vous pouvez utiliser aussi le sac à dos avec le même principe de devoir faire des balancés et puis ensuite de mettre le sac à dos sur l'épaule pour pouvoir faire des squats. Voilà, c'était juste la démonstration des deux mouvements qui étaient concernés par le WOD. Maintenant, vous avez un petit renfort qui va durer 15 minutes, qui n'est pas évident à suivre. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à baisser le nombre de répétitions par minute. Là, on vous demande de faire 5 squat jump plus 5 burpees over l'objet que vous avez choisi. Alors, soit le dumbbell, soit le sac à dos, soit le pack d'eau, enfin n'importe quoi. Et ça, répétez 15 minutes. En gros, si vous avez fait les 5 plus 5 en 25 secondes, vous avez 35 secondes de récup. Par contre, si vous mettez 50 secondes à les faire, vous n'avez que 10 secondes de récup. Okay, on doit répéter l'effort 15 fois. Donc, on va faire comme si c'était commencé. Donc, vous devez avoir un chrono sous les yeux. Hein. On y va pour les squat jump. Donc, un squat, un saut, un squat, un saut. Très bien. Et ensuite, les burpees par-dessus l'objet. Alors, de face ou de profil, hein, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de bien sauter les 2 pieds joints par-dessus l'objet. Encore un. Ok, donc poitrine au sol sur les burpees et les 2 pieds qui passent ensemble par-dessus l'objet. Voilà, et ça pendant 15 minutes. Là, je vous garantis déjà que vous allez avoir bien chaud. Hein. Ensuite, une petite pause et on se lance sur le WOD at home. Donc, 10 minutes max, ne dépassez pas 10 minutes, ça ne sert à rien. Par contre, essayez de vraiment prendre ça comme un sprint. Hein. On doit vraiment s'arracher sur les shuttle runs et puis on doit vraiment essayer de pas trop poser les poids pendant les séries de 21, de 15 et de 9. Donc, on va avoir un exemple avec Victor. On va faire comme si le... Tu prends plutôt ça ? On va faire comme si le chrono démarrait. Donc, on imagine qu'entre les cônes, il y a 100 mètres. Entre les cônes blancs. OK. 3, 2, 1, top. Sprint jusqu'au cône. Sprint, on revient. On prend l'objet. Allez, 21 swing. Non, avec les deux mains. Comme tout à l'heure, comme tout à l'heure. Bon, il l'a mal pris là, mais reprends-le comme tout à l'heure. Les deux mains sur la partie noire. Voilà. Allez, passe derrière les genoux. Bon, Victor, il rentrera pas dans le time cap, c'est pas grave. Voilà, 21 comme ça. Une fois qu'il a fait les 21, il met sur l'épaule. 21 squat. Ok, stop, tu peux poser. Vite, on refait le sprint jusqu'au cône blanc. Donc vous avez 100 mètres. Hein. On revient. Allez, 15 swing. Ok, 15 squat. On fait le sprint. Puis 9 swing. Et enfin 9 squats. Et dès que vous avez fini le 9e squat, vous terminez le chrono. Vous regardez votre chrono. Stop, time. Hop, on regarde le temps. Et ça vous fait votre score du jour. Voilà, en espérant qu'il y ait un maximum de personnes qui rentrent dans le time cap des 10 minutes. Hein. C'est chaud, hein, c'est fait exprès. Il faut vraiment se bouger. Hein. Prenez pas trop lourd sur les swings et sur les squats si vous voulez être sûr de rentrer ça. Ok. Maintenant, il y a un petit after. L'after aujourd'hui, c'est de faire du tripod. Voilà, on doit faire une série de 30 secondes, récup 1 minute, une série de 40 secondes, récup 1 minute, et une série de 60 secondes. Donc, Victor, il va nous montrer. Donc, mettez un petit coussin sous votre tête ou, je sais pas,
des serviettes assemblées ou n'importe quoi. Voilà, tranquillement, doucement. Je lâche. Ok, c'est bon, tu peux poser. Donc voilà, au début, donc Victor il sait le faire, mais pour ceux qui ne savent pas le faire, au début, il va juste essayer de falloir tenir sur la tête. Vas-y, remets-toi sur le... Donc, vous avez vu, les mains et la tête, elles font un trépied. Il faut qu'il y ait un décalage un petit peu, voilà. Il faut que ça fasse un triangle entre les mains et la tête. Ensuite, on va mettre les genoux sur les coudes. Les deux genoux sur les coudes. Voilà, et ça déjà, c'est déjà une première étape. Il faut déjà la valider, cette étape-là, avant de passer à la suite. Et après, quand on est à l'aise, on tend les jambes là-haut. Et on reste. Yes. Ok, voilà, c'est ça la séance du jour. Bon, on espère que vous allez bien vous amuser là-dessus. Attention, le temps est plus frais par rapport à hier et avant-hier. Donc couvrez-vous. Allez faire ça dehors. Prenez votre petite feuille s'il y a besoin de vous écarter un peu de chez vous. Et puis munissez-vous simplement de quelque chose de lourd et puis des repères pour pouvoir faire les 100 mètres et d'un chronomètre pour pouvoir valider votre score. Voilà, et donc demain, ce sera jour de récup. Je vous donnerai un truc à faire aussi, mais bon, ce sera un jour de récup, plutôt orienté stretching. Et passez une bonne journée, un bon week-end, et on espère que tout va bien chez vous.